J'adore, juste là. Tu regarderas sur Internet. Ben oui, comment les choses se sont passées en fait? C'est vous qui avez entendu, qui avez eu vent du projet et qui avez postulé, ou les choses sont venues à vous? En fait, c'est Manu. Enfin, je connaissais un petit peu Manu parce que le metteur en scène, parce que on s'était croisés sur une cérémonie des Marguerites du cinéma, parce c'était en 2016, je pense, et je devais faire une chanson pour remettre le prix de la meilleure musique. Et Manu travaillait un peu sur la cérémonie, donc on s'était déjà croisés un peu à ce moment-là, mais très vite. Et puis je le connaissais aussi, j'ai des amis qui ont déjà joué dans des spectacles à lui. Et il m'a appelé un jour en me disant qu'il voulait me voir pour me parler d'un projet. Et donc je suis allé, je savais absolument pas à quoi m'attendre, et il m'a tout de suite parlé d'Hamlet. Et donc là, première réaction, c'était un petit... Non, je sais pas, parce que j'étais très intrigué, mais c'est surtout plus une sorte de... Ouais, peut-être une crainte au début, quoi. Juste, c'est un monument, donc comment... ouais, c'est ça. La première chose qui m'est venue, c'est... ok, comment dealer avec ça maintenant? Mais c'est juste un projet... voilà, je trouve que c'est le rêve de tout acteur de jouer Hamlet. Donc maintenant, mais ça fait peur, c'est de montagne. Donc il y avait un peu des deux, une part d'excitation et puis en même temps une sorte d'angoisse comme ça. Mais bon, je pouvais pas refuser. Et puis voilà, on s'entendait bien aussi, le courant passait bien. Et voilà, et je suis content d'avoir embarqué. À partir de là, réfléchissez et tirez-en les conséquences. Difficile effectivement de ne pas faire le parallèle entre Hamlet et votre 21 Century Boy. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette quête existentielle et sur cette difficulté à être dans le monde chez les deux personnages? C'est vrai que ça, c'était un peu une coïncidence, que ce soit vraiment le sujet, moi, de l'album. Oui, c'est peut-être une coïncidence magique ou pas, j'en sais rien. Aussi, tout est écrit, j'en sais rien, mais c'était vraiment génial pour moi de plonger dans la matière Hamlet, alors que j'étais dans l'écriture et la composition de mon album, qui traite aussi de questions existentielles qui peuvent traverser un adolescent ou quelqu'un en fin d'adolescence, quand il doit entrer vraiment pleinement dans la vie. Et toutes des questions liées à la mort, à sa place dans la société aussi, à la manière dont on comprend les autres et dont on s'intègre. Et ouais, vraiment tous ces sujets qui traversent aussi la pièce d'Hamlet et qui font partie du journal intime que j'ai écrit pour mon album. Et donc le fait que ça se recoupe complètement, pour moi, c'était effectivement hyper jouissif, quoi. Et ça me permettait vraiment d'explorer plus pour l'album, pour les thématiques, et en même temps de découvrir... voilà, plein de choses ici, d'autres auteurs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Camus avec le metteur en scène aussi. Je suis replongé dans le mythe de Sisyphe. Voilà, tous des auteurs et des philosophes qui traitent de ces questions-là, des questions existentielles qui, je pense, sont très concrètes et traversent chacun de nous à un moment. Et l'adolescence, pour ça, est une période où ça c'est peut-être exacerbé aussi. C'est vraiment cette question de sa place dans le monde, sa place par rapport aux autres, quel rôle on a à jouer, et comment les rouages fonctionnent, et cette prise de conscience de la mort aussi, et de l'aspect fini des choses. Comment as-tu reçu ces avances? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Que tu es un homme d'honneur. Vous pensez vraiment que la douleur peut être une force, parce que vous dites ça, que la douleur peut être une force positive? Est-ce que vous pensez qu'il faut obligatoirement souffrir pour se réaliser, ou est-ce qu'on peut se réaliser aussi, se dépasser dans la joie? En fait, moi, je pense qu'on peut totalement réaliser les choses dans la joie, la bienveillance, vraiment dans ça, moi, j'y crois à fond. Vraiment, quand il y a un esprit plutôt positif et solaire, je pense que les choses peuvent se passer 10 fois mieux. Mais c'est pas vraiment dans la douleur, mais plus dans l'inquiétude. Je trouve que l'inquiétude est un moteur de création et de construction, et c'est pas quelque chose spécialement de dépressif ou de négatif. C'est notamment, moi, dans l'album, c'est aussi de ça que je parle. C'est vraiment, c'est toujours une sorte de témoignage inquiet, un peu fragile, un peu sur la corde, mais de ça peut naître plein de choses. Ça peut vraiment être un moteur de création comme une sorte de boost, quoi. Je vois vraiment ça comme ça. Donc, moi, je suis très inquiet de nature. Et, inquiet, c'est peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu, c'est quoi l'inquiétude? Oui, l'inquiétude, c'est une sorte de tension, de fragilité permanente, j'ai l'impression, liée au regard qu'on a sur les autres, sur le monde, sur soi-même, sur sa place dans le monde. C'est à voir avec la confiance en soi? Aussi, oui, clairement, sur l'intégration et sur... mais bon, c'est lié aux autres, c'est à la place qu'on se donne et au chemin qu'on veut se tracer, et qui sont parfois un peu
c'est parfois un peu flou. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quel rôle on doit jouer aussi? Et donc tout ça, c'est lié à un aspect inquiet de l'existence. Il y a quelque chose d'un peu traumatisant là-dedans, mais je pense que se servir de ce traumatisme et de cette angoisse peut être hyper utile et hyper... voilà, on peut construire plein de choses à partir de ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Je pense pas qu'il faut se complaire dans une sorte de douleur, mais vraiment de se servir de ce questionnement et de ce doute permanent pour créer, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont nous jouer? Je sais pas. Oh, j'espère. Quelle est la place de la musique dans le spectacle? Et est-ce qu'il y a des œuvres, des compositions originales ou est-ce que ce sont des reprises de standards? Alors la musique, c'est vraiment, je pense, un des piliers, je crois que Manu me contredira pas, mais c'est vraiment un des piliers du spectacle. C'était une des premières choses. Le metteur en scène savait qu'il voulait qu'il y ait un groupe live sur scène et que tous les acteurs sont musiciens ou touchent de près ou de loin à la musique. Ah oui, oula. Oui, vraiment, voilà, il y a des chanteurs, chanteuses, il y a des musiciens, donc c'est vraiment un groupe assez homogène pour ça. Et je pense qu'il voulait vraiment que ça venait servir le récit et aider à faire avancer la narration. Maintenant, il y a une partie de composition originale, mais il y a aussi effectivement des chansons de Bowie, parce que le personnage, l'idée qu'on a de Bowie, de ses textes aussi, de sa musique, c'est vrai qu'il y a plein de ponts et de parallèles à faire avec le personnage d'Hamlet. Et je crois que lui-même, dans sa carrière, a cité Hamlet à un moment. Ouais, donc ça, je pense que c'est un hommage, ou en tout cas un clin d'œil assumé, quoi. Il y a clairement il y a plusieurs tracks de Bowie et de la compo originale. On chante tous, on touche tous à l'instrument à un moment. Enfin, donc il y a vraiment une espèce de jeu avec la musique qui est permanent. Quel bonheur. Pour moi, c'est surtout étant ultra fan de Bowie, c'est clair que pour moi, c'est un peu c'est pas un béni, quoi. Vraiment, il y a tout ce que j'ai envie, de la musique, du jeu et Bowie, quoi. Ouais. On n'est pas dans la douleur, effectivement. Non, alors on n'est pas là. Non, et puis en plus, c'est une équipe particulièrement bienveillante. Ouais, il y a vraiment un bel esprit, donc ça, je pense que ça aide pour la création et pour avoir confiance. Parce que je suis pas fan des trajets. Juste une question, évidemment, en tant que ici journaliste local, je me dois de vous questionner sur Namur. En deux répétitions, vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour en ville et quelle perception vous avez de... Moi, je connais bien Namur parce que c'est la ville de ma maman. Enfin, ma mère, elle est née à Saint-Servais, et donc mes grands-parents habitaient là, ils sont décédés maintenant, mais j'allais tout le temps à Saint-Servais, donc je connais bien. Et puis j'ai eu l'occasion de faire jury au FIF, et donc j'ai pu passer un peu de temps à Namur aussi. Ici, on est un peu plus isolé ici à la Marlagne. Oui, parce que vous logez sur place. Ouais, voilà, on loge ici, donc j'ai pas eu l'occasion de descendre, mais je connais bien Namur, quoi. Oui, c'est une ville, j'y allais quand j'étais petit beaucoup. C'est une ville que j'aime bien, et en plus, je crois qu'on va, mais ça, je sais pas si on peut le dire non plus, on va jouer au théâtre de Namur. Oui, je sais pas si c'est déjà. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Oui, ça c'est sûr, mais je sais pas si on peut déjà le dire ou pas. Mais donc voilà. Mais Namur, ouais, je connais bien Saint-Servais, tout ça. Et puis mon parrain, ma marraine habite à Malone, mais ma tante habite ici. Ah, voilà, c'est tout près Malone en plus. Ah oui, non, Namur, c'est vraiment une région que je connais bien. Cool, merci. Ça va? C'est écrit? En fait, c'est génial d'être en résidence et un peu isolé parce que ça permet d'être complètement focus sur la création, et donc on compte plus vraiment les heures. Il y a vraiment une espèce de bain créatif où pendant que certains travaillent la musique, d'autres vont travailler le corps, d'autres vont travailler des scènes, on travaille le soir. Et puis en même temps, ça crée un esprit d'équipe assez fort aussi, parce qu'on se permet aussi des moments de détente et des moments on va boire un petit verre ensemble et tout ça. Et donc pour ça, c'est très gai. Après, moi, j'aime bien aussi avoir un petit moment d'isolement? Non, de revenir justement, peut-être, je suis revenu la semaine passée une fois à la ville. C'est l'isolement à quelque chose de très, très gai, de très bien pour la création, très productif, mais en même temps, je trouve ça bien aussi de s'aérer, de vivre un peu d'autres choses pour mieux revenir après. Je trouve ça chouette aussi un peu d'autres. Moi, je suis juste parti on est plusieurs, à avoir un soir quitté un peu le nid pour mieux revenir et puis se replonger pour une semaine entière. Parce que être totalement isolé, je pense que c'est pas non plus la meilleure des choses. Mais je crois que ça dépend du fonctionnement de chacun. Il y en a qui vont préférer se plonger à 100%. Moi, j'ai juste besoin d'une bulle d'air à un moment pour respirer puis revenir complètement à fond dans le processus. Cool. Merci. Merci beaucoup. Trop cool.